Ma paroisse, c'était Kambaki, à la commune de Barumbo, à Donc, Kandolo. donc vous n'êtes plus surveillant, c'est ça? Oui, je suis surveillant parce que ma maman vient de la lignée de Maman Mouiro, ma Ok. grand-mère. Tandis que mon père, il était chrétien catholique. Ok. Euh, à l'époque, c'était un peu des difficultés. Vous voyez, si vous êtes entre des familles kimbanguistes, catholiques, c'était pas vraiment évident. Ouais. J'ai eu la chance de visiter Kamba plusieurs fois. Ok. J'étais suivi à l'époque de Papa Diangena. J'étais encore petit, mais après j'ai quitté. Je voulais poser la question, en fait. J'étais surveillant, mais j'étais un peu ignorant par rapport. Je ne connaissais pas tellement le. On dit souvent Papa Kiangani. C'est lui-même le papa Simo Kimbang. C'est lui-même Papa Simo Kimbang. Pourquoi il ne peut pas faire résoudre les problèmes qui posent en ce moment la crise de l'église kimbangiste? Parce que moi, je dis souvent, ce n'est pas la politique. Congo, Brazzaville et l'Angola. Si vous remarquez bien, moi je dis souvent, le jour où l'église kimbangiste, ça va être réuni, ça veut dire que les trois pays là, ça va être développé. Et moi-même, je dis aujourd'hui, si Dieu me porte force aujourd'hui, je deviens politicien congolais, même un président de la République, je suis élu peut-être à midi. À midi 30, il faut que l'église kimbangiste soit réconciliée. Parce que moi, je ne travaille pas vraiment. Je suis chrétien catholique, mais par force, en fait. Moi, mon église de base, c'est l'église kimbangiste, c'est comme on dit, l'église de Bakoko. Tu vois? C'est l'église de. Comme je vois aujourd'hui, le pape était venu au Congo, je vois nos peuples soit aller regarder comment les papes, machin, machin. Ce qui me fait mal, au fait, nous, on ne voit pas la vision des. Les gens maintenant qui à l'église kimbangiste, ils ne connaissent pas vraiment la vérité de l'église kimbangiste. Je vois comme nos pasteurs, nos dirigeants, ils viennent seulement pour enrichir dans la parole de lui-même, Papa Simon Kimbangu. Parce que moi, excuse-moi, messieurs, pour moi, comme on dit, l'église kimbangiste, c'est l'église envoyée spéciale, l'église de Jésus-Christ envoyée spéciale par le prophète, même le créateur. C'est lui-même le créateur. Tu vois? Parce que moi, André Mabete, pour moi, je vois Jésus dans il faisait des miracles. Je même ma tante ici même me disait que non, ah, namona Simon Kimbangu, mais je voulais savoir, Papa Kiangani, il ne peut pas résoudre les problèmes de l'église kimbangiste? C'est ça ma question. Alors, je vais encore une fois, avec le peu que je sais, avec beaucoup de modestie, apporter ma contribution à la réponse. Ensuite, là, vraiment, encore une fois, je répète, mais j'ai la chance, ou bien on a la chance que Papa Diakongo soit là. Parce que ce n'est pas pour le vanter ou quoi que ce soit, mais vraiment, moi, j'aime m'entourer des gens, franchement, qui ont une connaissance abondante. Et vraiment, ce papa-là, j'ai la chance de le côtoyer. Et Dieu merci, c'est lui qui va m'apprendre le mandombe. J'espère que hein, vous avez intérêt. Donc, c'est une chance. Donc, moi, avec le peu que je sais, je vais donner la réponse. Ensuite, lui, il va me compléter. Ou voir même papa Clifford. Alors, déjà, papa Simo Kimbangu Kiangani, comme tu as très bien dit, si c'est lui-même papa Simo Kimbangu. Oui, c'est lui-même papa Simo Kimbangu. Parce qu'il y a trois Kimbangu. Et les trois, chacun a sa mission. Le Kimbangu qu'on appelle l'homme en pagne, il avait pour mission de libérer l'homme noir du joug colonial. Du joug colonial, donc de la colonisation. Le peuple opprimé, il est venu le libérer. Il a pris la forme humaine. Et le corps n'est que l'enveloppe. Le plus important, c'est la lettre qui est l'esprit. Il s'est incarné, papa Diangenda. C'est pour ça qu'il a dit qu'un longi viendra, un enseignant. Papa Diangenda est venu. Il a sillonné le monde et il a prêché le kimbanguisme et Papa Simo Kimbangu. Et lorsqu'il est parti, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous laisse
Donc je vous laisse dans ma parcelle. Il nous a enseigné, il nous a parlé, mais non, il est parti. Il a fait sa mission. C'est pour ça qu'il avait dit, j'ai oublié la date, que Nazu diplôme Nangai. Maintenant, Papa Simon Kimbangu, qui a gagné. Le troisième, lui là, il est venu pour accomplir toutes les promesses. Si tu suis un peu tu fais un peu de recherche, en Bandansanda en 2003, Papa Simon Kimbangu, qui a gagné, a dit ceci. On va vous demander qu'est-ce que Bandansanda a dit. Dites-leur ceci. Bandansanda a dit ceci. Avec la venue du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, c'est pour accomplir. Donc, Papa Simon Kimbangu lui-même, il avait dit, mes bras sont ouverts, venez. Il a dit, mes bras sont ouverts, venez. Mais maintenant, est-ce que lui, il va les forcer? Parce que lui, il a dit que mes bras sont ouverts, venez. Mais ils ne sont pas venus. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'il aille vers eux pour qu'ils puissent revenir de force? Alors que lui, il a dit que, moi, je suis ouvert. Si vous voulez revenir, venez. Vous êtes mes frères, la famille, pas de problème. Revenez. Papa Diakon. Oui, au nom du Père qui, Papa Gisolokele Lokelo, du Fils dit Papa Diakoni, et du Saint-Esprit dit Papa Diangenda Kontima, sa divinité Papa Simon Mokiangani. Papa Christ, Ndekonangai Mbote Nayo. Mbote Papa. Motuna Nayo, ezali motuya penza, pambate, yangonde, esali pasi na kacha batuna se atangu. Papa Christ. Oui, papa, je vous écoute. Papa Ndekonangai, Papa Prince, a essayé d'expliquer un petit peu. Mais je veux peut-être live international, n'est-ce pas? Ouais, tu peux mélanger même le français, mais lingala, même le Congo même aussi. Papa Prince a autre la le Congo, mais n'a pas Saboye. Papa Kimbangu, hein? Le esprit, quand il a choisi de prendre le corps, c'est disposé tel que nous le voyons actuellement en 3 positions. Je m'explique. La première position, le Kimbangu de 21, qu'on appelle souvent l'homme en panne, Puta. Ce Kimbangu là est venu, c'est comme si Motomoko Boye aille à Ndako. Ndako Yangonde Mokili. Un trop bas. Alors, la maison en question a Fongo les portes. N'est-ce pas? À Betimbela. Et à lobby, Batman Rokota, que les gens viennent rentrer. Ils allaient schéma, et le Kimbangu deuxième, où il y a Kogisi Lobanaï en 1910, oui, que 1910, ils ont un numéro spécial, c'est l'année où étoile, dans le colo, on a vu une étoile qui était le maquis dans le colo Afrique. Tant papa Simon Kimbangu a sur l'année de connaître papa Kumpenda, ou papa Mbenza sur le bango l'après-midi, le dans Tempelo. Nani, sans étoile de Monanaki, papa Simon Kimbangu sur l'année de connaître papa Kumpenda. À BBC Lamba Naye. Sima, papa Simon a lobby que Ngaki Mangu n'a pas beau. Parlez en français, s'il vous plaît, en français. Parlez en français parce qu'il y a des Gabonais aussi qui sont là en bas. Je suis désolé. Je m'excuse. Papa Simon Kimbangu, donc, à l'époque, en 1910, donc, il était en train de jouer avec son ami d'enfance, Papa Kumpenda. Il salit son vêtement. Il dit, c'est moi qui va transformer. Il a dit que la noix palmiste, là, qui avait sali le vêtement de papa, son ami, il a transformé et est devenu une noix succulente et que papa Kumpenda a mangé. Et papa Simon Kimbangu dira, c'est comme ça que le Christ transforme le bien en mal. Et moi, Kimbangu, je veux renaître de nouveau 1918. Et donc, le deuxième Kimbangu, là, lui, il a pour rôle quoi? C'est papa Simon Kimbangu premier. S'il a ouvert la porte, il a fait rentrer les gens. Et le deuxième Kimbangu avait pour but de les enseigner, donner un enseignement approprié pour les transformer. Je disais, quand j'ai parlé avec les amis tout à l'heure, là, je disais que le Kimbangu a pour but, le Kimbanguisme a pour objet social la restauration de l'humanité dans un état premier. Et donc, cette tâche est conviée à la deuxième discussion de Papa Simon Kimbangu, on ne peut pas dégager d'Akontima. Il le restaure, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il donne le relais à qui de droit, c'est-à-dire le Christ Jésus, celui-là même qu'il avait envoyé. Papa Dialungana, il dit, moi je pars. Les 3 glorieux, donc parmi les 3, les 2 partent en premier. Papa Kisolokele, lui qui était un observateur, hein, parce que son rôle, le cantique le dit souvent, Koloba, Loba, Petembe, Kowe. Tu es venu sur terre pour venir observer seulement, assister mon père.
Et là, donc, Papa Diangenda Kuntima, donc, son père, en 1424, pour changer ces populations-là. Hein? On parle souvent des zones qu'on appelle dans Ézéchiel. Les ossements Alors, il les transforme. Et il dit, enfin, la charge. Parce que là-bas, à Nazareth, tu avais dit que tu as fait rentrer 99 brebis, il manque un centième. Le travail donné au Saint-Esprit pour faire rentrer ce brebis-là dans la bergerie. Donc, Kimbangu, Papa Diangenda Kuntima, donc, enseigne, il les transforme. Mais cette fois-ci, pour le faire rentrer, il dit ils avaient commis un acte abominable. Ils n'avaient pas demandé pardon quand ils sont devenus des parlant. Alors, et ça, Papa Dialungana, donc le 24 décembre 1992, prend la charge d'accepter le pardon en question. Donc, l'homme noir demande pardon. C'est-à-dire que l'humain premier, Adam et Ève, demandent pardon à son créateur par rapport à la faute. Et une fois cela fait, 9 ans durant, entre 1992, où les deux premiers partent, Papa qui le pas d'Angenda, lui qui reste pendant 9 ans, Papa Dialungana, donc l'accomplissement que le Christ, vraiment, dans le but vraiment de sauver cet humain-là, parce que là-bas, la tâche de 99, il a réussi, mais le 100e là, c'est lui qui reste en dernier, pendant 9 ans. Le 9, c'est le chiffre de renouvellement. Mais Satan ne dort pas. Il dit, mais moi, je ne vais pas lâcher l'affaire. Comment accepte le pardon? Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, dans son secret divin, et là, c'est par rapport à ta préoccupation. Papa Simon Kimbangu revient. Le 16 août, Papa Dialunga n'a part, il laisse des instructions. C'est lui qui reste en dernier. Il dit, dans le commun du Kimbanguiste, ils savent que nous sommes trois. Le père, Papa Kisolokele, le fils de Papa Dialunga, c'est Papa Dialunga Mutima. Ça, c'est dans le commun des humains, des Kimbanguistes, ou bien des gens sur terre. Et on est trois. Donc, des enfants. Mais moi, j'aime pas utiliser le terme en français. Le terme le plus approprié, Papa Christ, Roland Nangaï, j'aime plus utiliser le terme. Pourquoi j'utilise le terme Nkuna? Parce que ça sera plus approprié par rapport à ce que je vais dire bien plus tard. Alors, que les papas sont trois, donc comme ils ont laissé des enfants, Papa qui s'occupe à Botibana, il a eu des enfants, Papa Diagon a eu des enfants, Papa Diangenda aussi a eu des enfants. Et là, dans cette manière de penser des kimongistes, des humains, il dit, bon, ça va. Dans la postérité de mon père, donc Dieu le Père, Papa qui Solokele, j'ai choisi un tel. Et là, en l'occurrence, je fais allusion à notre Papa Solo, Père son âme. Papa, il s'appelle Dialungana Kiangani Salomon. Et dans la Kalao, donc Papa, parce que nous connaissons tous, Papa Simon Kimbangu Kiangani, tel que vous le voyez aujourd'hui. Enfin, je suis revenu sur terre, dans le coin qu'on appelle le Congo français. Il avait pas mal posé des actes là-bas à l'époque. Alors, Papa Simon Kimbangu est là, Kiangani. C'est le terme qu'on a. Dans la postérité de Papa Diangenda Mutima, il choisit également notre maïs. Allez-vous? Mais malheureusement, comme on dit, hein, ça dit Mowei. Excusez-moi, Papa Prince, je vais le dire en lingala, et puis je vais traduire. Mowei, Kolia, Bilorna Tiki, mais Malobanaye, Kobukankote. C'est-à-dire que quelqu'un qui part, qui laisse un testament, le testament, vous pouvez vous approprier de ce qu'il a laissé physiquement, mais tout ce qu'il a dit dans son pouvoir oral, il faut vraiment l'accomplir. Sinon, ça crée la désolation. Et donc, le problème se pose. Isolokele, c'est Papa Salomon Dialungana Kiangani Solo, qu'on disait entre guillemets.
Koutim, la dispensation du papa de Lungana, il dit papa, tata Kisolo, tata Siros, Kalao. Et moi, Siros, excusez-moi, je vais ouvrir une porte. Kiangani. Lui, qui s'appelle Simon Kimbangu Kiangani. Mais pourquoi dans son surnom? En fait, c'est un acronyme. Ça voulait dire le Seigneur investit pour rétablir l'ordre spirituel. Papa Christ, je vais te... Pourquoi ils sont partis hors d'état, on les a mis, entre guillemets, hors d'état de nuire? Pourquoi? Je vais t'expliquer. Alors, et donc, dans la disposition de Papa Diangenda Koutima, on choisit le maestro, Moutawasole, Arme. Mais malheureusement, cette postérité-là, ils n'obéissent pas au dire de leur père, le dernier, le Christ Jésus. Et, Yozali, moi, la Kimbangu, Papa Kimbangu, vous voyez l'importance de nos cantiques. Le cantique Kimangis nous parle, et les anges nous parlent. Moi, je suis un politicien. Dans le cadre politique, moi, je l'appelle souvent les inspirés, mes conseillers politiques. Et il y a un cantique Kimangis qui dit Wenanga pasi kadima kutumeto kama wilanga zindongi zamaseko. Le fait qu'on n'ait pas appliqué les propos de nos pères. Boubeti bo Ubaisa mukutuku lampasi twakota munke bwadise mumona twena yevovana ya ungana nidiaka tumona munza kenda zikala yetu mulembi pikila babanza. Le fait qu'on n'ait pas écouté, ça a créé la désolation. Nous savons exactement ce qui s'est passé entre le 16 août et le 26 août. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi, j'aime pas trop parler des choses mal. J'aime plutôt utiliser mon énergie pour les bien, pour enseigner les gens dans les bonnes choses. Bref. Et donc, le fait qu'on n'ait pas, et là je parle de point de vue physiquement, scientifiquement parlant, hein, physiquement, ça c'est la biologie. C'est une instrument spirituelle. Et nous devons être conduits par l'esprit. Il choisit comme par hasard le jour de sa naissance pour le mettre date de notre anniversaire, nous les communicants kimbanguistes. Parce que les communicants, on est nés le 25 mars, date à laquelle Papa Simon Kimbangu a été exhumé à Lubumbashi en 1960. Et c'est là Papa Kalamboui là, prend les images. Nous connaissons les images de l'exhumation. Et c'est là où moi j'appelle souvent les médias kimbanguistes, que j'appelle les médiakis. Et donc, le 25 mars, Papa Simon Kimbangu, deuxième, Papa Diangenda Koutima, prend le temps de réunir sa postérité. Qu'elle soit la postérité agarienne, qu'elle soit la postérité saraïque, et là je fais déjà Papa Kisolokele. Parce que Papa Kisolokele, qui est l'ami d'Abraham. On dit bien dans la Bible, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit dit bien que quand on parle de choses nouvelles, il faut d'abord vérité. Et vous savez le pourquoi et le comment d'ailleurs. Parce que Papa Kisolokele, enfant qu'il est, il est relégué. Il est le colon. Ce Jésus d'hypocrisie-là, le Jésus hypocrite-là. Son but était que cette mission-là puisse faillir. Et Papa Simon Kimbangu a mené à Lubumbashi pour être jugé. Son fils de 7 ans, il est maltraité. On lui fait un lavage de cerveau. Leur but, c'est de l'enlever, qu'il n'est pas le Kimbangu. Il l'emmène là-bas à Lubumbashi. À l'autre là, plutôt à Boma, dans le Congo central. Et c'est là où il a connu ce service-là. Parce qu'il avait dit la vérité. Et donc, c'est là-bas qu'il s'est passé ce qui s'appelle le recommencement des choses. C'est-à-dire que la postérité d'Agar et la postérité agarienne. Agarienne, que j'appelle la postérité agarienne et la postérité saraïque. Nous savons, Abraham a des enfants. Nous savons comment est né Ismaël et comment est né Isaac. Donc, ce qui s'est passé par le passé, c'est encore accompli de nouveau. Alors, Papa Simon Kimbangu, donc,
quand tu as dit tout à l'heure que non, pourquoi Papa Simon Kimbangu Kiangani aujourd'hui, il fait pas la volonté de faire... non, Papa Chris, c'est un problème spirituel. Et là, je reviens au cantique Kimbongis, qui dit, de Jiteki, Mvita yakala kuzulu, yikulu mukini vanza, yebakaso la bame, eluyituka niko. Luzibula makutu meno lutoma waendinga me. Mvonza yakala kuzulu yimoneke neva meso. Bakala kyanduka seye mwana banwani ne. Unwe kibazole nwani sa mwanda velela. Bavila kene. Vongena waseloka. Donc, ce qui s'est passé dans les cieux, c'est encore accompli entre le 16 août et le 26 août 2001 en Kamba. C'est-à-dire se battre pour le pouvoir. Qui, ôte-toi de là que moi je vais mettre. Le 25 mars leur dit, le 25 mars, quand il les appelle, cette postérité-là, que ce soit, je répète, que ce soit la postérité saraïque ou la postérité agarienne, il dit, cette fois-ci, vous devez vous lever en Kamba. Si vous êtes à Kinshasa, vous devez vous réveiller en Kamba. Et vice-versa. C'était les prémices de ce qui allait à venir. Mais fort malheureusement, tellement que le Kimousouni, la chair, habite tellement les gens, les envies, pour ça, a créé la désolation. Donc, pour traduire le cantique que je disais tout à l'heure de Jiteki, Mvita yakala muzulu yikulu mukini vanza. Ça dit ce qui s'est passé par le passé, c'est encore de reproduire de nouveau. Ils sont battus pour le trône céleste, pour le trône spirituel. Et là, c'est ça qui crée la désolation. Moi, j'ai toujours regretté cette posture de Papa Simon qui est mort. C'est pourquoi moi, je les ai appelés le terme Nkuna et non enfant ou bana papa. Moi, le terme en Congo est plus approprié Nkuna. Tata Simon Kimbangu, dès qu'il est revenu, parce que lui, justement, le Kimbangu troisième, il a pris tout son temps. Il dit que moi, je suis en train seulement de rappeler ce que les parents ont laissé. J'ai accompli seulement, je suis bien parce que c'est leur père qui est revenu. Et cette fois-ci, il dit Kombolangi na Kombola, Kombolangi na Kombola. Je suis venu balayer. Parce que cette fois-ci, on va faire un tri sélectif. Ce n'est pas n'importe qui a droit à la félicité divine. On va choisir qui est qui. Ce cantique de Jiteki là, Papa Dengena parle. Il dit Voilà lulendo e seizungu swa nzaya onzo seinikuka. Chacun va se voir qui est qui exactement. Effectivement, nous avons remarqué. Moi, aujourd'hui, c'est la lignée des consanguins de Papa Simon Kimbangu. Nous leur devons vénérabilité. Nous leur devons par rapport au sang qu'ils portent. C'est le sang de Tata Kimbangu. Ce sang-là, physiquement, qui a enduré des souffrances. 30 ans de prison, s'il vous plaît. D'ailleurs, eux-mêmes, déjà par respect à leur grand-père, ils devaient avoir un comportement assez, je dirais, humble dans leur... C'est-à-dire qu'ils devaient peser leur pas. C'est-à-dire quand tu poses un pas, il doit savoir que, attention, moi je porte le sang de Tata Kimbangu. Et Tata Kimbangu, ce n'est pas n'importe quel sang. Cette lignée consanguine est sacrée. Mais malheureusement, cette lignée consanguine, pour moi, ça c'est ma recherche, hein, c'est malheureusement est enfermée à des envies physiques. Parce que Papa Diengé Dakuntima leur dit, si vous êtes à Kinshasa, vous devez dormir en Kamba, vous vous réveillez à Kinshasa, ou bien vice-versa. Ça veut dire quoi? Vous devez vous attacher en Kamba, Jérusalem. C'est-à-dire être spirituel proprement dit. Papa Diengé Dakuntima, qui est le Papa Simon, qui est le fils de Papa Simon, qui est les interdits. Il a donné 3 interdits. Est-ce que la posture de Tata Kimbangu, je ne sais pas, hein, je pose la question, c'est une interrogation. Est-ce qu'ils avaient posé la question à leur père, quel était l'interdit que Papa Kimbangu avait donné à Papa Diengé Dakuntima? Et pourtant, il est Kimbangu. En 58, il y a Lukulu, il est devenu Kimbangu. Est-ce que pourquoi, putain, pourtant il est lui, hein? Mais il dit bien, c'est pas parce que je suis Diangenda que le royaume des cieux, que je le mérite. Je dois mériter. Et moi, je dois œuvrer pour faire plaire à mon père. Mais la posture de Tata Kimbangu, entre le 16 août et le 26 août, ils n'ont pas, d'après ce que nous vivons, d'après ce que nous constatons, ils n'ont pas honoré
Or, on dit bien honore ton père et ta mère. Et ils n'ont pas honoré les propos de leur père. Et d'où la désolation. Et je finis, je vais chuter en disant, cette posture, aujourd'hui, papa Simon Kimbangu, qui s'est éclaté en trois, papa Gisologile, papa de pas de Montima, la chance qu'ils ont physiquement, parce que papa, les trois, à l'époque des trois glorieux, papa Gisologile, il y avait aussi des gens qui étaient infiltrés, hein, qui créaient la compréhension entre les trois papas. Hein. Il y en a qui disaient, il va pas Gisologile va dire des choses. Il va dire pas de longueur, il va dire des choses pour créer qu'il y ait une incompréhension entre les trois. Mais la chose qu'ils avaient, les trois glorieux, c'est qu'ils avaient ce qu'on appelle l'unité chromosomique. Je m'explique. En biologie, il y a ce qu'on appelle les chromosomes. Soyez simple parce qu'il y a des mots de fois qui vont échapper à la connaissance de tout à chacun. Donc, soyez... Okay. Je voulais simplement se préciser par rapport au corps physique qu'il porte cette postérité-là. C'est-à-dire que si papa Simon Kimbangu avait un X, avait un Y, et maman Mouil avait un X, le même X et le Y qui est descendu, on ne peut pas dire Solokele, on ne peut pas dire Lungana, et on ne peut pas dire Ngenda Guntima. Mais la postérité qui est venue bien plus tard, eux, malheureusement, s'ils se contentent du physique, c'est difficile. Ils doivent s'élever spirituellement. S'ils sont en face spirituellement, là, ils vont se comprendre. Mais s'ils s'oublient spirituellement et qu'ils sont confiance au physique, ça crée la désolation. Et c'est ce qui s'est passé. Pour moi, cette postérité-là, qui a été mise hors d'état de nuire, celle qu'on appelle de la dissidence, c'est malheureusement, ils ont fait, pour moi, dans mes échanges, dans mon recherche actuellement, en tout cas, à l'état actuel de mes recherches, Papa Christ, Bandekona Bisowana, nos très respectueux enfants de Papa Simon Kimbangu, se sont, pour moi, égarés par rapport au comportement physique. C'est-à-dire, leur corps physique leur provoque des envies, et ces envies-là, ça a créé la désolation. Or, ils devaient se prévaloir spirituellement. S'ils sont prévaloir spirituellement, en ce moment-là, ils seront en face avec Nkamba. Parce que moi, aujourd'hui, moi, en tant que Mengamba Kimbangu, quel que soit ce que vous pouvez faire subir, jamais je pourrais ignorer Nkamba. Vous pouvez me donner des lois que vous voudrez. Je me soumettrai à ces lois-là, le fils que je sois en contact avec Nkamba. Parce que pour moi, Nkamba, c'est ma sève de vie. Sans Nkamba, je ne peux pas vivre. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens, il y en a qui ont accepté de vivre sans Nkamba. Et donc, ils pèlerinent, ils sont dans la pélégrination. Mais Papa Kimbangu est là. Hein? Les cantiques sont là. Hein? Les anges sont venus inspirer. Hein? Louvutu Keno, Louvutu Ka. Pour rétablir l'ordre spirituel, c'est lui-même que grand-père qui est revenu. Papa Zako l'a dit à l'autre là, lors de la soutenance. Mais le grand-père, c'est lui. Si tout le monde raisonne comme ce Papa Zako là, c'est le respectueux conseiller direct, Papa Bitouvoui. Dans cette édition de faire là, Papa Christ. Hein, Papa Christ. Ceux qui bandent qu'on a biso wana parce que tata na biso wana zali boso ye koko. Est-ce que vous avez makamwana? Tu as totalement raison. Aussi, je voulais répondre au monsieur là qui écrit dans les commentaires par rapport à la Bible. Vous avez discrété, va commenter Chikango, vous avez discrété. Les commentaires, il ne faut pas faire. Les commentaires, il peut avoir un infiltré pour à quoi ça commentaire pour distraire, pour dévier. Parce que répondre aussi, comme Papa Kimbangu l'avait dit, dans la Bible, le connaît. Ah, Ayibi. Donc, Papa Christ, pour finir vraiment, c'est simplement ça. Les Nkuna, parce que le mot Nkuna, regarde, nous aujourd'hui on a Ngoudia Longo, Maman Marie Mourikawang, Maman Mouilin Zitani, Maman Kina, Papa Maman Nyangenda, elle est avec nous. Elle encore, c'est pourquoi j'ai tout dit que elle est très, moi je la mets à une place extraordinaire. Vous m'excuserez, cet moment-là m'a encadré ici en France quand je suis devenu Kimbanguiste, elle continue à m'encadrer. Je la vois, je l'observe. Elle est très très sage. Elle Ngoudia Longo, Ngoudia Ngolo, parce que c'est une moment forte. Hein? Physiquement, ce qu'elle endure, c'est pas évident. Et elle s'est élevée spirituellement comme sa grand-mère. Sa grand-mère, à l'époque, elle avait entendu des choses de la part de Papa Simon Kimbangu, quand il changeait à Papa Simon Kimbangu, Kiawanga, et ça l'a rendu vainqueur. Et elle aussi, là, elle est là en France. Là, ce week-end, elle part à Bruxelles pour la fête de Pâques Solokele. Papa, maman Marie Mouli Kiawanga, Diangenda Kina, elle avait aussi entendu les choses de la part de son père à Genève, avant que son père parte. Son père l'avait dit des choses. Et c'est ça dont elle fait usage. Je pense qu'elle ne manque pas l'occasion de le dire à ses petits frères ou petites sœurs.
Mais comme on dit, chacun a ses dispositions à l'instant T. Et ça, c'est Dieu qui sait à l'avenir ce que l'avenir nous propose. Ça se dit, chaque chose à son temps. Moi, je suis papa André Mbenza Kiangani, qui dit, à l'époque, les enfants de Joseph, il prend souvent des exemples. Joseph, avec ses frères, quand il est parti, a fait peine de faim. Est-ce que ces frères-là, quand ils sont revenus, ils ont pris comme étant employés ou bien comme employeurs? Voilà, ça, c'est entre guillemets, papa, parce que les Cambodgiens, entre le 16 août et les 26, ils avaient Tumba. Il y a Nzambe, na Moyinaye. Donc, c'est à nous, dans la prière, de être en prière, que Papa Simon qui manque au Kiangani, le omnipotent, moi je l'appelle Omandombe, Ngwatu Lendo, c'est lui seulement qui a le Wissa et Lendo, et c'est lui qui décidera à l'instant T ce que l'avenir nous proposera. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est la désolation, c'est ce que nous constatons, et lui, il avance. Et nous savons comment Kamba est transformé. Aujourd'hui, il part à Kunzulu, il se soucie des humains. Le reste là, c'est la distraction, c'est la déviation. Le motif de Papa Dialungana, c'est construire une Kamba. Le 16 janvier, quand il avait posé la pierre en Kendolo, son motif, construisez-moi un Kamba. Le Christ Jésus que nous suivons tous dans le monde entier, il dit bien Kamba, 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 Yerusalem, Midiampa. C'est là où nous allons revoir toutes les nations du monde. Venez voir sa divinité. Voilà, simplement. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que Papa Chris, vous avez trouvé satisfaction à votre question. Oui, le monsieur explique très bien, même. Je me devais même professeur, même pour bien expliquer vraiment l'histoire de l'église Kimbanguiste. Il est vraiment inspiré, ce qu'on dit que non. Chacun sa manière, que la personne qui parle vraiment, ça voit qu'il y a quelqu'un qui a l'esprit, quoi. Exactement. Merci beaucoup, je suis en bas, alors je vous ai au cabinet. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup mon frère. Donc Papa Pavel, donc on va finir par toi, donc soyez court et précis. Je rappelle le sujet, c'est le kimbongisme et les personnes qui composent l'église kimbongiste. Pour toutes les personnes qui ont des questions et qui voulaient monter, je suis vraiment désolé, on va y revenir dans la soirée. Parce que nous avons commencé à 23h, il est 8h15. Des fois, il faut que le corps aussi puisse se reposer. Et moi, je vais aller à l'occupation pécuniaire. Vous voyez? Donc, Papa Pavel, soyez court et précis pour que nous puissions aussi vous répondre, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je suis un peu grippé. Nous vous entendons. Oui, alors. J'ai entendu dire plein de choses, plein de confusion dans ce que explique le monsieur. Ok. Bon, comme je suis la dernière personne, vous me dites qu'il faut que je sois court et précis. Donc ce soir, je reviendrai avec les mêmes questions. Okay. Parce que pour moi, les kimbanguistes, vous êtes en train de faire de Mfumu Kimbangu un égrégore. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de prendre ce qui est sain et fabriquer quelque chose derrière. Ça veut dire que le message de Mfumu, de Kimbangu, plus tard, il sera remis en question. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la corruption autour de ce message-là. Simon Kimbangu, celui qui est connu, celui qui a rencontré le créateur de l'humanité, est un. C'est le premier, celui que nous connaissons tous. Et donc là, j'entends dire qu'il y a 3 Simon Kimbangu désormais. Bon, ça, j'ai pas bien compris. C'est pour ça que je dis, ça risque d'être long. Donc ce soir, je pense qu'on va y revenir. Et vous avez dit que oui, Simon Kimbangu avait des secrétaires et autres. Moi, je pense qu'on en a déjà parlé. Je t'avais déjà donné ce point de vue. Moi, ce que je t'avais dit, c'est quoi? C'est que Simon Kimbangu, c'est pas lui qui a laissé le kimbanguisme. En fait, Simon Kimbangu, ce message, celui qui l'a dit, c'est un message clair et net qui venait du créateur de l'humanité afin de délivrer le Congo et l'humanité. Cependant, ce message, aussi virulent qu'il est, l'homme occidental, celui qui a déjà établi l'ordre mondial, n'a pas voulu l'accepter. Et donc, il a voulu faire barrage à ce message-là. Et comment donc il fait barrage à ce message-là? Ils ont voulu empêcher Simon Kimbangu de parler. Donc, à chaque fois, il avait des sanctions et autres. Et donc, à sa mort, avec l'aide occidentale, ils ont voulu créer une religion autour de Simon Kimbangu.
le kimbanguisme n'a jamais été l'œuvre de Simon Kimbangu. Ça, c'est parce que j'entends dire très faux, parce que tout simplement, le secrétaire, ou je sais pas quel mot il a employé tout à l'heure, ça ne pouvait. Donc ça, c'est un point. Sur Simon Kimbangu, comment il peut être... Vous dites, bon, la confusion aussi sur ce qu'il dit. Un moment, il parle de Dieu, un moment, il parle de divinité, un moment, il dit que Simon Kimbangu, c'est lui Dieu, c'est lui le créateur. Ok. Comment le créateur de l'humanité se trompe-t-il en devenant protestant? Il se trompe. Pendant son parcours, il s'est trompé. Il a été baptisé dans l'œuvre du mensonge, c'est-à-dire de Jésus-Christ, qui est le mensonge. Donc l'homme occidental l'a baptisé. Il était protestant. Et donc c'est après la rencontre avec le Créateur, c'est le Créateur qui lui a apparu. Parce que la situation, il faut comprendre un peu la situation dans laquelle étaient les Congos. Donc lui, il était venu pour essayer d'éveiller le peuple, pour que le peuple se sorte de cette situation. Et pour que l'humanité également en profite, parce que le message des prophètes a toujours été le même au final. Ils ont toujours été envoyés par le Créateur suprême, le Créateur de l'humanité. Et donc lui, avant que le Créateur se présente à lui, il était protestant. Il était dans l'œuvre diabolique, je dirais, occidentale. Et comment vous dites que lui, il est Dieu, il a pu se tromper de cette manière-là, et puis un jour se réveiller, se rendre compte que finalement, il est Dieu, il doit conduire le monde d'une autre manière que celle qu'il empruntait déjà. Très bien. Très bonne question, beaucoup de dire. Alors, déjà, revenir sur un point que tu as dit que Papa Simon Kimbangu n'a rien laissé, ça c'est l'œuvre de je ne sais pas qui. Je vais te ramener en arrière. Et je ne sais pas si tu sais, est-ce que tu peux me dire ce que Papa Simon Kimbangu a dit le 29 juillet 1952 à Loa? Alors, je ne maîtrise pas les dates, je sais les dire, mais je te laisse développer. D'accord. Le 29 juillet 1952, à Loa, Papa Simon Kimbangu a pris sa résurrection. Donc, il est apparu à ses apôtres et disciples et les relégués kimbanguistes. Il leur est apparu et il leur a dit ceci. Moi, Kimbangu, moi, Naba Congo, encore une fois, il montre de laquelle lignée il vient. J'ai vaincu le monde. Les 4 coins du monde m'ont été donnés. Il restera un seul roi, moi Kimbangu. Attends, je t'arrête un moment. 2 secondes. Quand tu dis les 4 coins de la terre m'ont été donnés. Je parle du monde. Du monde ont été donnés. Oui. Donc le monde lui ont été donnés. Lui est donné à lui. Oui. Qui lui a donné ça? Il restera un seul roi. Oui, mais qui lui donne ces 4 coins? On va en venir. D'accord. Il restera un seul roi, moi Kimbangu. Une seule langue, le Kikongo, et puis une seule église, mon église à moi. Je pense que tu as connaissance de la prophétie de Mbanza Nsanda du 10 septembre 1921. Papa Simon Kimbangu dit ceci, autant voulu sera érigé en Kamba un immense temple en Kamba. Ma question est la suivante. À quoi sert un temple? Parce que je sais que beaucoup disent que Fumu Kimbangu, il est venu, il n'a rien laissé, ce sont ses enfants qui sont venus avec l'aide des colons blancs, ils les ont lavé le cerveau, ils ont mis en place le mouvement l'église kimbanguiste, alors que Fumu Kimbangu n'a jamais laissé ça. Alors que lui-même, auparavant, 1921, le 6 avril, il demande à Maman Marie Mouilou Kaonga Nzitani d'aller sonner la cloche. Papa Simon Kimbangu demande à Maman Mouilou d'aller sonner la cloche. Que cela veut dire? Donc, maintenant, tu vas me dire qui lui a donné. C'est ce que je dis depuis maintes reprises dans les lives. Lorsque Dieu, pour nous, Papa Simon Kimbangu est Dieu, lorsque Dieu... Non, attends. Lorsque Dieu ou lorsque Kimbangu? Non, mais justement, en fait, d'abord, je viens de voir... Parce que c'est pour ça que je dis que vous dites des choses, mais il y a beaucoup de confusion. Il n'y a pas Parce que Dieu il n'y a pas de est un égrégore. Dieu, en réalité,
le mot Quand Dieu, Dieu, ça c'est vient de la quand on mythologie. dit, Ça n'existe pas. quand on dit, là c'est selon vous, mais quand on dit Dieu, Mais c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que si on vient ici, ils ne pourront pas comprendre. Donc allons d'abord pour que les gens puissent se comprendre. oui, mais justement, Donc, ça prête confusion dans il les n'y a pas de explications. confusion dans ce que je dis, il n'y a pas de confusion. D'accord, je te laisse développer, oui. Donc, lorsque Dieu vient sur la terre, il se fait passer pour un serviteur. Voilà pourquoi que Jésus-Christ, qui est Dieu, lui-même, il priait, alors que c'était Dieu. Donc, Papa Simon Kimbangu, il vient, il se fait serviteur de Dieu, alors que c'est lui-même Dieu. Donc, quand tu dis confusion par rapport à Dieu, encore une fois, il n'y a pas de confusion. Je sais très bien ce que je dis. C'est pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre. Parce que s'il y a En des gens fait, qui ne en se fait, disent oui, ça il y a un sera... moment, vous parlez de oui, il s'est manifesté en Dieu. Moi, je vous rappelle que le créateur de l'humanité a marché sur la terre. Il a accompagné l'homme. Il est déjà venu sur terre. Il ne se manifeste pas. C'est qu'il est homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous dites Mais aujourd'hui, il est devenu un homme, il a changé, il est devenu un autre homme, non, parce qu'il existe et il est un homme. Voilà donc ce que disent les Écritures. Mais Donc, qui dit oui. que Dieu est devenu un autre homme? Personne. On sait Mais que... quand vous dites qu'il s'est manifesté en homme, j'ai entendu dire ça, c'est pour ça. Mais pas qu'au départ, Kimbangu... Parce que quand tu dis il s'est manifesté, Au là, départ, en fait, tu parles de l'explication que il est omnipotent, omniprésent, omniscient. En fait, bien il sûr. a un esprit qui tourne partout. Or, c'est faux. C'est faux, il a un corps physique, il a un trône dans les cieux. Celui qui a un trône, c'est celui qui s'assoit. C'est celui qui a de la chair. Donc, c'est un être humain. C'est un être comme nous, physiquement. Mais je suis voilà. tout à fait avec Donc, le mot manifester, nous déjà, dans vos dires, je le trouve ambigu. Donc, je trouve Papa le Pavel, manque de maîtrise, en fait, quand vous développez de cette manière-là. Papa Pavel, qu'on s'écoute, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, Dieu, il est esprit. Dieu, il est esprit, mais nous savons que Dieu, la Bible est tellement claire. Lui-même, lorsqu'il dit que créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, il nous a montré aussi son identité. Mais quand on dit manifester, parce que déjà que dans le royaume Congo, on a invoqué l'esprit Kimbangu, mais personne ne le voyait. Personne ne voyait Papa Simon Kimbangu. Mais Maman Kimpavita a prophétisé que Kimbangu, qui devait naître ici, vous irez le chercher à Congo-Bangu. Donc au départ, on ne le voyait pas, mais on l'a invoqué. Et puis cet esprit-là a revêtu un chair humain le 12 septembre 1887. Donc il est venu pour une mission bien précise. Sa mission a continué. Et jusqu'à maintenant, la mission continue d'abord, toujours pour qu'il puisse instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Et aussi que pour que l'homme puisse, restaurer le paradis perdu. Donc, quand vous dites que parfois que confusion, non, il n'y a pas de confusion. C'est juste que parfois, je pense que les compréhensions ou bien les choses passent mal. Oui. Donc, oui, j'entends bien ce que tu dis. J'entends bien ce que tu dis. Moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que dans votre explication, pas que le tien, hein, à ceux qui ont développé ici, par moment, vous parlez de l'esprit et vous parlez même de divinité. Or, j'y reviens. Divinité, en fait, c'est un mot qui vient de Dieu, toujours de cet égrégore. Et donc, on en revient à quelque chose. En fait, vous vous appuyez sur quelque chose qui n'est pas vrai pour prouver ce qui est vrai. Et moi, je dis qu'il y a confusion. Il y a pas de maîtrise, en fait, là-dessus. Simon Kimbangu a clairement dit, on m'a envoyé. Donc, il dit qu'on m'a envoyé. Donc, on l'a envoyé si on l'a envoyé. C'est un peu comme l'histoire de Yeshua, ceux qui pensent que Yeshua est le créateur de l'humanité. Mais Yeshua, de même, a été envoyé. Ce sont des envoyés. Ils ont des missions bien précises. Donc, si on t'envoie et que tu as une mission, ça veut dire que ce n'est pas toi le créateur. Puisque là-haut, c'est démontré qu'il y en a un déjà. Donc, ceux qui arrivent, ce sont des envoyés. Si là-haut, ce n'était pas démontré, d'accord. Donc, si ici, on n'avait pas cette connaissance, on pouvait au moins l'accepter. Mais là-haut, on a cette connaissance qui démontre qu'il y a un créateur qui est assis sur son trône. Et donc, ce créateur-là, il ne se manifeste pas, il a déjà cette forme. Après, je
Je ne parle pas de toutes ses capacités, mais comme on s'est décrit, c'est de cette manière-là qu'on doit le prendre. Et puis, le nom Kimbangu, autrefois, lors de notre dernier échange, je disais que la Bible donnait où se trouvait le peuple hébreu, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, après Avila et autres. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, je ne sais plus dans quel verset, où le Créateur dit que son peuple porte son nom. Donc, le nom du Créateur de l'humanité ne peut pas être Simon Kimbangu. Parce qu'il n'y a pas un peuple qui s'appelle Kimbangu. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. On va y répondre. Nous vous écoutons. Oui, non, mais c'était juste là. Je voulais juste vous préciser que là, le nom du Créateur a déjà été donné. Ça a été caché. On en a eu plusieurs. On a eu Yah. Et lui-même, il dit qu'il avait caché son nom. Mais par moment, il dit que son peuple, donc, porte son nom. Et donc, quand vous allez sur la terre, là où il y a Kimbangu, il n'y a pas un peuple qui s'appelle Kimbangu. Pourquoi aujourd'hui vous croyez que Simon Kimbangu est le créateur de l'humanité? Alors, par rapport aux langues, vu que moi je ne maîtrise pas la langue de Dieu, donc la langue originelle, qui est le Kikongo. En fait, la langue originelle n'est pas le Kikongo, c'est le Congo. Je veux le laisser Kikongo n'est que dérivé. Je veux laisser Papa Diakongo lui-même qui est présent, il va peut-être répondre à cette question par rapport au nom de Dieu, tout ça. Diakongo. Papa Diakongo. Oui, allô, on vous entend de loin. Ouais, je crois qu'il a un problème de réseau. Oui, allô. Allô, Bouta Pavel. Oui, là j'entends. J'entends un peu mieux là. Nom de famille Bouta Pavel. Comment? Bouta Pavel, bonjour. Bonjour. Quel est votre nom de famille? Comment? Quel est votre nom de famille? Quel est votre nom de famille? Iwangu. Iwangu? Oui. Et ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire, concrètement. Vous avez un problème. Vous avez un problème sur votre appellation à vous, vous l'ignorez. Et ça, c'est le problème que nous avons, nous, les peuples nommés. Hein? Je n'aime pas le terme noir. Déjà, vous appropriez des termes que vous semblez maîtriser, mais vous-même déjà, vous ne connaissez pas. C'est un problème. Oui, mais c'est un problème général. Nous ne connaissons pas. Ça, c'est un problème clair et net. Nous ne connaissons pas nous-mêmes. Oui. À partir d'aujourd'hui, je vous recommande d'aller vous chercher d'abord. Hein? À partir de votre qualificatif familial, vous devez vous préoccuper de le savoir qu'est-ce que c'est. D'accord? Ça, c'est une première chose. Vous utilisez les termes, vous avez un souci avec les qualificatifs. Vous avez parlé des qualificatifs du nom de Dieu. C'est vrai que nous parlons la langue de Moli. La langue que vous utilisez de communication actuellement, elle n'est pas nôtre. Elle est, moi je les appelle souvent, les langues qui sont venues sur terre par erreur. Moi je suis Congo. Je parle Congo. Je m'appelle Dia Congo. Quand Papa Simon Kimbangu m'a visité à Paris en 99, il m'a donné ce qualificatif-là. J'ai fait la démarche administrative, aller là où je suis né à Kinkala, pour qu'on transforme mon nom-là revienne de mon nom de passe, qui soit écrit de mon nom de naissance. Donc déjà, votre appellation a un petit souci. Donc s'il vous plaît, Papa Ravel, malheureusement, je cours derrière le temps parce que je vais à l'occupation pécuniaire, que vous appelez généralement ici travail, donc je vais travailler. Je n'ai pas vraiment le timing. Dès ce soir, on va y revenir. S'il vous plaît, Papa Ravel. D'accord. Je comprends bien. Je comprends bien. Oui, parce que bon, ça partait d'un hors-sujet, parce que là n'était pas ma question. Donc ce soir, on va parler calmement de toute cette histoire. Vous avez dit que moi, dans ma communication, il y a de la confusion par rapport au terme que j'ai utilisé. Clairement. La divinité, Dieu et consort. Exactement, oui. C'est justement, c'est parce que nous parlons une langue qui n'est pas nôtre. Mais en Congo, non. Très bien. Non. C'est pas ça. Non.
on l'appelait Mpungutu Lendo en Congo. Moi, je suis Congo, moi. Nzambi Moi aussi, je suis Congo. Mais en fait, c'est pas, je pense pas que ce soit des termes par erreur. Bien que la langue non, soit non, je les dis, langues non, soient des excusez-moi, dérivés, mais c'est pas des français, erreurs. je dis les Français, Oui. le chinois, les japonais, le lingala, le swahili, c'est des langues qui sont venues sur Terre par erreur. Pourquoi par erreur? Pas tous nous La parlons. langue A évolué en langue. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je dis Oui. bien, toutes les moyens de communication qui sont venus bien plus tard, Oui. à partir de l'incompréhension, quand Papa Kimbangu, l'esprit, a décidé qu'on soit incompris, qu'on ne se comprenne pas, qu'on appelle la tour de Babel. Au départ, tous nous communiquons en Congo. Quoi? La tour de Babel, j'ai entendu? Oui, quand il y a eu l'incompréhension des humains sur Terre, que Oui. chacun, ceux qui étaient 2-3, ils parlaient en chinois, ils se comprenaient, 2-3, Oui. ils parlaient en japonais, ils se comprenaient. C'est avant tout cela, tous nous parlons Congo. C'est pourquoi je vous dis que... Veta. Là, je confirme. C'est pourquoi je vous dis que toutes ces langues-là qui sont venues après l'incompréhension des humains, nous tous nous parlons Congo au départ. Et le Congo, c'est la langue divine. Bon, c'est la langue des cieux. Moi, je dirais que c'est la langue des cieux. Elle n'est pas la langue divine, parce que le divin n'a pas sa place dans ce qui est saint. Les cieux, c'est Congo. Le paradis terrestre, c'est le Congo. D'accord? Le paradis terrestre, c'est le Congo? Non. Oui. On y reviendra parce que... Prends de vous ce soir. On y reviendra. Donc, en tout cas, ceux qui nous envoient des demandes, je suis vraiment désolé. Je vous prendrai ce soir. Si vous avez des questions, écrivez-les quelque part. Et si Dieu le veut, ce soir, à 22h30 ou 23h, nous allons essayer de revenir. Donc, toujours même chose, le kimbanguisme et les personnes qui composent l'église kimbanguiste. Donc, en tout cas, je remercie toutes les personnes qui nous suivent depuis le début sur TikTok, mais également, je sais que nous sommes suivis en direct sur la radio Ratet Kimbanguiste Brazzaville. Nous sommes en direct. Donc, toutes les personnes qui nous suivent, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, c'est grâce à vous. Parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de live. Donc, merci d'apporter votre contribution en partageant le live, en voyant des j'aime, en posant des questions. Surtout en posant des questions. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Oui, c'est toujours le même live. Donc, nous allons nous retrouver ce soir, si Dieu le veut, encore une fois, à 22h30 ou bien 23h. Donc, Papa Clifford, un mot par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, moi, je sais que le live là va terminer sur les yeux de SKK. C'est sûr et certain qu'il va le voir parce qu'une fois même, moi-même, je suis témoin oculaire. Quand je revenais en France, quand je saluais papa pour la dernière fois, il regardait la télé. Il regarde beaucoup la télé, donc c'est sûr que le live là va tomber sur ses yeux, il va écouter. Et d'ailleurs, comme on dit, il est omniprésent, il est partout. Donc voilà, moi sinon, les gens posent leurs questions dans le respect, dans le calme, on répond aux questions. Et je précise bien sur le fait que quand il y a une personne qui parle, n'essayez pas de couper la parole à l'autre parce que il va perdre son fil en fait. Donc quand l'autre finit de parler, note tes questions à côté. Dès qu'il finit, tu pourras rebondir sur ce qu'il a dit. Ça, c'est vraiment très important parce qu'à chaque fois quand l'autre parle et que tu lui coupes, du coup, ça fait qu'il perd ce qu'il voulait dire. Donc, sinon, sur le bilan total du live, voilà, on est là pour répondre aux questions avec le peu qu'on connaît. Et aussi, il y a papa qui est là, qui maîtrise bien le sujet. Donc, voilà, nous essayons d'apporter parce qu'aujourd'hui, comme on dit, la jeunesse de l'église Kimbangu, c'est l'espoir du monde. Donc, nous, on n'est pas là pour convaincre des gens. L'église Kimbangu, c'est universel. On est là plutôt pour parler de Papa Sima Kimbangu Kangani, relater les choses qui sont des faits réels. Ceux qui sont d'accord, ils écoutent, ils prennent note. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont libres aussi de partir. On ne retient pas. Donc, voilà au moins ce que je voulais dire. C'est ça. Et Papa Godi Diakongo, en tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire. Bon, je pense qu'il n'est pas là. Il doit être...
Allô? Si, je crois qu'il est en train de Allô? parler, mais Oui, oui, allô? là, on t'entend, on Allô? t'entend. Oui, nous Oui. écoutons. Allô? Oui, excusez-moi, parce que j'avais mis le Bluetooth, c'est pour ça. Écoutez, simplement, au nom de Papa qui se locale, Papa Diallo, on n'a pas d'ingénieur donc sa divinité, Papa Simon Kangani. Je vous remercie, mes chers papas et chères mamans qui nous ont suivis. Et en fait, notre souci, simplement, comme a dit Papa modérateur là tout à l'heure, c'est que l'humain se sache. Plus précisément, l'humain en général, hein, mais le plus précisément les bandous, l'humain premier. Hein, qu'on se ressaisisse, que nous soyons ce que nous sommes exactement, qu'on se connaisse dans ce sens-là. Et c'est ça qui fera que on va diriger l'humanité. Papa, c'est moi qui a dit, quand on a dit, je ferai de vous des personnes qualifiées dans tous les domaines. Faisons-lui confiance. Et Nkamba est notre sève névralgique. C'est-à-dire que toute la pensée vient de Nkamba. Sans Nkamba, on n'est rien. Et Nkamba est dirigé de main de maître par le Almighty God, comme disent les Anglais. Almighty God, sa divinité, Papa Simon Kangani. Et là, il est prépare pour revenir à Mbanza Kimbangu, Colonna Pekobokola. Merci. Ce soir, je serai disponible si Papa Simon Kangani le permet. Je serai avec vous. Mon qualificatif dans le compte TikTok, c'est Wenakubatele, c'est-à-dire valeur dire. C'est le mot, c'est l'équivalent du Congo Godi. Hein? Je vous expliquerai plus tard. Godi en Congo, c'est Wendakubatele, c'est-à-dire valeur dire, jusqu'à un porte-parole. C'est un plaisir de communiquer. Et je suis disponible pour vous. Et à très bientôt. Merci. Très Là, bien. je vais à l'occupation pécuniaire, là, c'est parce que je commence à 10h. Très bien. En tout cas, merci beaucoup et encore une fois, merci à vous tous. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas. Et de les écrire quelque part. Il est vrai que les Kimbangis, lorsque nous arrivons, beaucoup se disent, mais les Kimbangis, qu'est-ce qu'ils racontent encore? Qu'est-ce qu'ils disent? Mais ces choses, ils les sortent d'où? Et nous disons que l'église kimbangiste est conduite par Dieu lui-même. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et je ne le dis pas avec oh non, je le dis avec beaucoup d'assurance parce que c'est la vérité. Le livre de Révélation, Apocalypse chapitre 22, Dieu lui-même viendra. Dieu lui-même viendra et ses serviteurs verront sa face. Donc, le Dieu a laissé son trône céleste, il est descendu sur la terre pour qu'il puisse instaurer son royaume sur la terre. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et je sais beaucoup disent, mais Kimbangu c'est qui? Qu'est-ce qu'il va faire? Je répète encore une fois cette phrase que Papa Simon Kimbangu Kiangani a dit. Dieu va faire une chose. Depuis que le monde existe, cela ne s'est jamais réalisé. Encore une fois, beaucoup diront que mais qu'est-ce qu'il va faire? Rappelons-nous au temps de Noé ce qui s'est passé. Rappelons-nous au temps de Sodome et Gomorre ce qui s'est passé. Donc, comme on dit à Lingala, mwana na mayele, mutamutu na mayele na ye. Donc, en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes présentes sur TikTok et sur YouTube. Que Papa Simon Kimbangu Kiangani vous protège et vous bénisse. Et je vous souhaite une agréable journée. Et puis, je vous dis à ce soir. Bonne soirée.